C'est aux Issambres, au sud de Roquebrune-sur-Argence, que nous retrouvons Jean Quéron. Le maire sortant tient à nous présenter son futur projet phare, le réaménagement du front de mer. Évidemment, rajouter des arbres de l'autre côté, agrandir les trottoirs. Un projet à 7,5 millions d'euros, mené en collaboration avec l'agglomération Estérel-Côte d'Azur. L'idée de ce projet, c'est de redonner vie à Saint-Père, donc au village emblématique des Issambres, de l'aménager avec le port des Issambres et d'aménager un parking souterrain aussi. C'est un des projets les plus importants avec la deuxième tranche de la voie de contournement et d'autres projets qui sont annexes mais qui vont rentrer un peu plus dans les détails de ce qu'on a déjà réalisé. Des projets qu'il compte mener à bien s'il est réélu pour un second mandat. Mais face à lui, 3 candidats se sont déjà déclarés. À commencer par Ken Tissier. Ce chef d'entreprise s'était déjà présenté il y a 6 ans et avait récolté 25% des voix au deuxième tour. Pour cette campagne, c'est sur ce circuit de karting qu'il nous a donné rendez-vous. Non mais ça fait consensus sur la commune, le karting on a envie qu'il reste, nous. Ses mots d'ordre, pragmatisme et soutien à l'économie locale. Aujourd'hui, on a l'exemple de ce karting-là qui, effectivement, retentit chez les Roquebrunois parce qu'ils ont envie de conserver ce commerce qui, malheureusement, pour un PLU un peu plus hasardeux, est menacé aujourd'hui, mais vraiment menacé de fermeture immédiate. La méthode, ce serait une commune qui serait gérée comme une entreprise, mais avec humanité et bienveillance comme une famille. Ça, vraiment, c'est mon créneau, c'est ce qui marche dans mes boîtes, et donc j'ai envie de le transposer sur le public. Autre candidat déclaré à droite, Didier Lemaître. Âgé de 54 ans, il a ouvert une permanence à quelques pas de la mairie. Cet ancien policier, qui a même été garde du corps du pape ou de Nicolas Sarkozy, est entré dans l'opposition en 2022. Là, c'est déjà un rythme soutenu, mais il faut que ce soit soutenu jusqu'au 15 mars. Son credo, améliorer la sécurité et surtout assainir les finances de la ville en faisant des économies. Vous savez, j'ai bâti un programme avec des réponses, on va dire, aux attentes prioritaires des Roquebrunois. Mais pour le mener à bien, il va falloir réformer, absolument réformer la structure administrative et financière de la ville. Tous les candidats qui ne le feront pas seront dans la démagogie pure. Ils ne pourront pas mener à bien leur projet. La seule femme de cette campagne, c'est elle, Julie Le Chanteux. La députée Rassemblement National entend bien conquérir la mairie de Roquebrune. Il y a un problème de stationnement que nous résoudrons le moment venu. Ce soir-là, elle organise d'ailleurs une réunion publique pour faire valoir ses priorités. Ma préoccupation première, c'est le quotidien des Roquebrunois, leur qualité de vie, la vie donc de tous les jours. Ça passe par le cadre de vie, ça passe par l'urbanisme, par la sécurité dans tous les domaines. La sécurité, c'est aussi lorsqu'on accompagne ses enfants à l'école, avoir un trottoir sécurisé, c'est la sérénité. La bataille pour Roquebrune-sur-Argence s'annonce donc féroce. En mars, les 15 000 habitants devront faire leur choix entre tous ces candidats.